Bonjour, aujourd'hui je reçois Nathalie Balassé qui vient nous parler de son livre qu'elle vient d'écrire et de publier. Bonjour Nathalie. Bonjour Patrick, merci pour ton invitation. Eh bien écoute, je suis très content de te recevoir. Et donc, est-ce que tu peux en quelques mots te présenter? Oui, bien sûr. Je suis mère de famille, j'ai deux filles, 8 ans et 14 ans. Je suis mariée et j'ai 46 ans. Et je suis praticienne en relation d'aide. C'est-à-dire que mon métier, c'est d'aider les personnes qui vont pas bien à aller mieux et encore, je dirais, aller vers une vie qui leur convient et qu'ils ont envie de vivre pleinement. Voilà, si je peux m'exprimer comme ça. Très bien. Et donc, tu viens d'écrire un livre. Est-ce que tu peux nous rappeler le titre de ton livre, hein? Oui, alors ça s'appelle Le jour où j'ai décidé de guérir. Alors, on devine de quoi tu parles, mais est-ce que tu peux nous préciser quand même le sujet? Bien sûr. Eh bien, en fait, il y a une dizaine d'années, j'étais atteinte d'une maladie très invalidante qui s'appelle la spondylarthrite ankylosante et qui touche une personne sur 100. Et j'allais plus en plus mal jusqu'au jour où j'ai décidé de guérir. Voilà. Donc ensuite, j'explique bien tout ce que j'ai découvert et qui m'a conduit sur le chemin de la guérison. Et justement, pourquoi tu as décidé d'écrire un livre? Alors tout d'abord parce que j'avais d'abord fait une vidéo sur YouTube où j'expliquais que j'avais été condamnée par la médecine, puisque en fait c'est une maladie dite incurable par la médecine officielle. Et donc, on nous dit à nous, patients, qu'on va rester avec ces douleurs horribles toute notre vie et que ça s'arrêtera quand on sera totalement solidifié, c'est-à-dire avec une bosse dans le dos totalement voûtée, etc. C'est-à-dire après des années et des années de souffrance. Donc, j'avais fait cette vidéo et à la suite de cette vidéo, j'ai eu de plus en plus de personnes qui m'ont demandé qu'est-ce que vous avez fait? Dites-nous en plus. Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous faites comme exercice? Voilà. Et donc, j'ai fait des vidéos. Puis, à la suite de ça, mais écrivez, s'il vous plaît, écrivez ce que vous avez fait, écrivez. Alors, voilà. Alors, du coup, un jour, je me suis dit, c'est vrai, il y a des personnes qui m'ont fait prendre conscience que c'était quand même un parcours atypique et qui pouvait peut-être aider des personnes. Et donc, j'ai décidé de l'écrire. Et je crois que tu avais même reçu une prescription de fauteuil roulant de ton médecin. Bien sûr, c'est ça, tout à fait. Oui, Alors oui, oui. alors qu'aujourd'hui, tu danses, tu cours, tu sautes. C'est ça. Je danse la bachata. Voilà, je fais de la marche rapide, je cours, je saute, je fais plein d'activités avec mes filles. Oui, tout à fait. C'est Et, ça. et combien de temps a-t-il fallu pour que ton livre voie le jour? Plusieurs mois, je dirais, puisque alors je peux dire que je suis venue te voir en octobre. Ça a été une Et charmante rencontre, hein. ah oui, ah oui, extraordinaire, oui. Donc déjà, on avait pris rendez-vous, donc tu n'étais pas tout à fait disponible, donc un mois et demi avant. Voilà, mais on s'est vu en octobre. Et puis, le livre a été publié en juillet. Ouais. D'accord. Quels C'était ont, un moment délicieux, effectivement. quels ont été les principaux obstacles que tu as rencontrés sur le chemin de l'écriture? Les principaux obstacles, ça a été vraiment de me remémorer tous ces moments où j'étais très très mal, tout ce que j'avais pu faire vivre à ma famille, et ma petite qui est maintenant grande, mais qui a tout vu de la maladie en fait. J'ai même par moments dans l'écriture ressenti des douleurs qui revenaient, comme mon corps qui se rappelait aussi et qui venait me redire, regarde comme c'était dur, hein. Voilà. Donc c'est vraiment les principales difficultés. Et justement, tu as eu donc beaucoup de difficultés. Est-ce que tu as eu des moments de doute, de découragement où tu t'es dit, bah, finalement, non, j'arrête? Alors là, tu parles pas dans l'écriture, mais dans la guérison? Non, je parle de l'écriture, hein, je parle de l'écriture. Est-ce que tu t'es Oui. dit que c'était compliqué, que c'était trop douloureux, en fait, d'écrire noir sur blanc ce que tu avais vécu? Non, à Non. aucun moment parce que j'avais ton soutien derrière.
Et justement, quel message as-tu voulu délivrer à travers ce livre? Eh bien que, en fait, les médecins parfois nous disent qu'on ne peut pas guérir. C'est ce qu'ils pensent parce que c'est ce qu'ils ont appris. Moi, je pense que la guérison, on ne peut pas l'enlever à une personne parce qu'elle est à l'intérieur de nous. C'est à nous de trouver la voie qui va nous emmener vers notre guérison propre. Et il n'y a que la personne qui souffre qui peut dire qu'elle ne guérira pas. Personne d'autre a le droit de dire ça. Parce que c'est enlever toute possibilité de guérison à une personne, en fait. En fait, c'est Donc, un livre. Oui, excuse-moi. oui. Et puis le deuxième message que je voulais délivrer aussi, c'est aussi que ce sont des maladies dites auto-immunes et génétiques, mais je pense que ce sont des maladies d'encrassage psychologique et au niveau de notre corps aussi. C'est-à-dire qu'on a à faire du nettoyage sur nos mémoires de vie et aussi sur tout ce qu'on a fait subir à notre corps, entre autres la nourriture, les mauvais traitements quand on ne s'aime pas, enfin des tas de choses, tu vois. Mm. Et est-ce que le fait d'écrire ce livre t'a permis de prendre un peu de recul? Est-ce qu'en quelque sorte, ça a été une forme de thérapie pour toi? Ah oui, bien sûr, tout à fait. Ouais. Oui, en plus, je me suis rendu compte de tout ce que j'avais mis en place. Parce que jusqu'à présent, j'avais jamais listé tout ce que j'avais fait. Et j'étais jamais revenue en arrière sur mon parcours. Et donc là, ça m'a permis vraiment de mettre tout en place dans ma tête. Et ça a été génial. Et oui, ça a été très thérapeutique. Et notamment, ça le sera aussi pour mes filles, pour mes descendants, pour les personnes qui le lisent, je pense. J'ai déjà des retours en ce sens parce que ça fait prendre conscience de pas mal de choses. Voilà, qui nous éclaboussent et dont on ne s'en rend pas compte. Mais là, tu me donnes un lien tout trouvé pour ma prochaine question. Comment ton livre il a été reçu par enfin, dans ton entourage proche? Oui. Alors, dans mes proches, famille, quasiment personne l'a lu, sauf ma maman. D'accord. Quand même ta maman. Oui, ma maman l'a lu il n'y a pas longtemps. Oui, tout à fait. Mais sinon, personne l'a lu. Cependant, mes proches amis l'ont tous lu. Et toutes les personnes qui me connaissent, que je suis une thérapeute qui est assez connue sur le secteur, donc il y a beaucoup de personnes qui veulent le lire. Et puis aujourd'hui, j'ai une communauté sur Facebook, sur YouTube, Facebook qui me suit. Et donc, j'ai très très bon retour. Beaucoup de personnes qui me disent que ça les aide énormément, que ça leur fait du bien, rien que de l'avoir lu. Voilà, donc je suis ravie. Oui, je crois que tu as beaucoup de témoignages, hein, de témoignages positifs. Oui, exactement. Oui. Mm. J'en reçois quasiment tous les jours. J'en reçois par Mm. écrit, j'en reçois par Messenger, par Facebook, par YouTube, partout. Alors, tu y as peut-être répondu d'une certaine façon, mais il y a une question que j'aimerais te poser. Est-ce que le fait d'avoir écrit un livre a changé des choses dans ta vie, ou du moins dans ta façon de voir les choses? Eh bien, en fait, oui. Alors, déjà par rapport au livre, je ne pensais pas que c'était une tâche aussi difficile. En fait, on ne mesure pas un temps qu'on ne le fait pas. Mais c'est pas si facile que ça d'écrire un livre. Et puis aussi de le publier ensuite, de mettre tout ça en œuvre, ça prend énormément de temps. Donc, mais après, est-ce que ça a changé quelque chose? Je suis toujours la même, je suis toujours pareil. Ça a changé le regard des autres surtout. Moi, je suis toujours, enfin, voilà, je suis Est-ce que, naturelle. Ouais. est-ce que tu es toujours aussi sympathique? Mais je pense, écoute, il faudrait demander à mon entourage. Mais en tous les cas, moi, j'ai bien l'intention de garder les pieds bien sur terre. Je les ai toujours eus et j'aime la simplicité, le naturel. Donc, voilà, je reste comme ça. Et quelle fut ta réaction lorsque tu as tenu ton livre entre les mains pour la première fois et que tu as vu le nom de l'auteur, autrement dit ton nom? Oui. Eh bien, écoute, peut-être qu'il y a des personnes qui disent que c'était extraordinaire.
personnellement, je l'avais tellement travaillé, je l'avais tellement vu, j'avais tellement, même sur ordinateur, quand je l'ai eu dans les mains, ça m'a fait plaisir. Mais en fait, là où j'étais en joie vraiment, c'est en pensant à toutes les personnes qui allaient l'avoir entre les mains et pour qui ça changerait des choses. C'était surtout ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois, tout à fait. Voilà. Est-ce que le fait d'avoir eu cette première expérience d'auteur te donne envie d'écrire d'autres livres? Ah oui, oui, oui. Est-ce qu'on J'en peut ai un autre. avoir oui, un scoop, hein? Oui, maintenant j'aimerais écrire un livre sur l'auto-guérison, mais par le biais de thérapies brèves, de techniques de thérapie que je pourrais mettre par écrit et que la personne pourrait faire elle-même. C'est-à-dire une auto-analyse, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme-là parce qu'il est réservé aux psychiatres, hein, et ça va être plutôt, comment dire, oui, c'est une auto-guérison psychique et physique, quoi. Quel Tu conseil? comprends? Oui, Mm. oui, je vois ce que tu veux dire, tout à fait. Voilà. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui désire écrire son premier livre? Euh, c'est peut-être déjà de savoir à qui elle veut s'adresser et pourquoi. Très bien, je partage tout à fait. Hmm. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans l'écriture d'un livre sans se poser ces questions. Oui, je pense qu'on n'écrit pas un livre pour soi, on l'écrit pour Mm, les autres d'abord. très juste. Et alors, donc tu as publié ton livre, tu as choisi l'auto-édition. D'ailleurs, on peut dire que ça marche très bien. Oui. Pourquoi tu as choisi l'auto-édition? Et déjà parce que c'était simple, j'étais sûre qu'il serait édité. Ça me prenait pas de temps parce que j'avais pas à aller voir tous les éditeurs, etc., à essuyer de refus. Bon, j'aurais pu avoir un refus en auto-édition. Qui n'a pas eu de refus? Même les plus grands écrivains d'aujourd'hui ont eu un On, refus. on est d'accord, oui, tout à fait. Et puis aussi, j'ai le sentiment, après peut-être que je me trompe, que les éditeurs euh, rémunèrent pas, presque pas par rapport à l'auto-édition. Là, je me suis... Bon. Donc, je trouvais quand même que j'avais aussi travaillé sur ce livre et que je voulais au moins avoir le retour sur investissement de ce que j'avais travaillé, ce que j'avais financé. Voilà. Et ce qui pourrait intéresser les auditeurs de ce blog, justement, c'est de savoir quelle promotion tu as fait de ton livre, comment tu en parles autour de toi, comment tu le fais connaître. Mhm. Alors, je fais beaucoup de publicité sur Facebook, mais comme je l'ai dit, j'ai une communauté sur Facebook qui me suit d'à peu près 4500 personnes. Et puis, j'en ai parlé aussi sur YouTube. Je fais des posts sur YouTube. J'en ai fait un encore ce week-end. Sur Instagram aussi. J'ai fait quelques posts aussi sur, euh, comment ça s'appelle, Twitter. Voilà. Mhm. Il faut que je me mette à Pinterest, ce serait bien. Mais alors, qu'est-ce que ça prend du temps, tout ça. Voilà. Mais, et puis aussi, je suis allée démarcher Cultura, je suis allée démarcher comment, les librairies aussi. Voilà. Donc, il y a des librairies qui prennent mon livre, il y en a d'autres qui ne veulent pas parce que c'est de l'auto-édition. Bref, voilà. Et donc, je suis un petit peu partout dans la région. Donc, je suis très contente. Est-ce que tu as fait des séances de signature dans une librairie? Alors, pas encore, j'en ai fait deux dans des endroits, des cafés en fait. C'est des Mhm. gens que je connais qui tiennent les cafés et qui m'ont dit, ah oui, Mhm. viens faire une séance de dédicace. Mais j'en fais une très prochainement chez Cultura. D'accord. Je trouve que c'est très original, effectivement, d'avoir l'idée de faire une séance de signature dans un café. Ça peut donner de bonnes idées. Ouais. Surtout, c'était super parce qu'on a partagé un petit café, un thé, de l'eau de Mhm. coco. Moi, j'adore l'eau de coco. Autour, tout le monde s'est attablé avec moi et on a passé un moment merveilleux. C'était délicieux, encore une fois. Ouais, c'est une excellente idée. Alors, ma dernière question, en fait, si on veut se procurer ton livre, où peut-on le trouver? Alors, on peut le trouver chez Amazon, qui m'a auto-édité. Papier et numérique? Oui, tout à fait, exactement. Et puis, très bientôt, je le ferai aussi en audio. Je suis en train de préparer tout ça.
mais avec ma voix, parce que je veux moi-même le faire en Mhm. audio. Et puis, je voudrais que ce soit mon énergie Très aussi, bien, tu vois. parfait. Voilà, voilà. Et Et puis, on peut le trouver chez Cultura. Donc, il ne faut pas hésiter à le commander si ce n'est pas dans Lyon, parce que on peut le commander sur la base de données, il n'y a pas de problème. Et puis, il va être dans certaines librairies, mais alors il ne sera pas partout pour l'instant. Voilà. C'est en fonction de certaines qui acceptent. très bien. En tout cas, moi, je vais laisser un lien justement pour qu'on puisse aller directement sur Amazon. Hmm. Je te remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Et je pense que ça va donner beaucoup d'idées, certainement même des encouragements pour les personnes qui ont envie d'écrire un livre, mais qui n'osent peut-être pas franchir le premier Ah pas. oui. Ah oui, c'est une belle expérience, il faut Mm. le vivre. Franchement, c'est génial. Ouais. Et puis, je te remercie pour tout ce que tu as fait parce que sans toi, ce livre ne verrait pas le jour, Et, n'aurait pas vu le jour. et moi, je peux Ah. dire la même chose. Sans toi, ce livre n'aurait pas vu le jour également. Vraiment, on a fait une belle équipe. Voilà, absolument. Écoute, merci beaucoup, Nathalie. C'est Et, moi qui te remercie. et Oui, à, et à- infiniment. et à très bientôt. Oui, à très Au bientôt. Je revoir. t'embrasse. Moi aussi.